Bonjour, bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, on va parler haul maquillage. Ça fait super longtemps, je crois que je vous ai pas fait de haul maquillage. Écoutez, je vais vous parler de choses qui sont sorties plutôt l'hiver dernier, assez peu de ce qui sort là au printemps. Mais voilà, parfois il faut accumuler un certain nombre de produits avant de pouvoir vous les présenter, donc pardonnez-moi par avance si ce sont des produits qui sont sortis au mois de novembre, au mois de décembre, ça ne les empêche pas quand même d'être des nouveautés qui sont encore aujourd'hui disponibles en magasin. Alors, on va commencer tout d'abord par les palettes. Première nouveauté que je me suis achetée, j'arrive après la guerre, mais c'est la palette Natasha Denona, la Glam palette. Alors cette palette a l'air d'être juste exceptionnelle, tout simplement parce que on est sur que des couleurs froides. Vous savez qu'en ce moment, j'essaie de me mettre aux couleurs froides, j'essaie d'abandonner toutes ces couleurs chaudes que j'ai l'habitude d'utiliser, qui ont tendance à me rendre un peu orangée, comme là aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai mis du rose. J'ai mis du rose. Hein. Bref, et donc du coup, c'est une palette qui a fait beaucoup de bruit, tout simplement parce que les palettes Natasha Denona, elles tournent souvent autour des dorés, des bronzes. C'est vraiment ce qui fait la marque de fabrique de Natasha Denona, c'est toutes ces couleurs extrêmement irisées autour du doré. Donc il y avait assez peu d'argenté dans ces palettes et assez peu de couleurs froides. Et depuis déjà quelques temps, elle essaie de sortir des sentiers battus, notamment avec la palette violette, avec des couleurs un peu cacadois que je m'achèterai absolument pas, et des couleurs complètement triochrome ou quadrichrome. J'en veux pas, mais quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit que franchement, il me la fallait. Donc comme à votre habitude, enfin comme à son habitude, ce sont quand même des fards d'une qualité juste exceptionnelle, quoi. Là, regardez, j'en ai swatché 3. Bien entendu, je vous fais comment on appelle ça, des close-up. Mais regardez-moi cette beauté, quoi, en un passage. Après, le désavantage de Natasha Denona, c'est que ce sont des fards extrêmement crémeux. Et donc, il faut vraiment utiliser un bon primer. J'ai pas encore utilisé le bon primer et j'oublie toujours d'utiliser des primers sur la paupière. Mais si vous l'appliquez à même la paupière, généralement, ça a tendance à criser et à descendre au fur et à mesure de la journée. C'est parce qu'ils sont crémeux qu'on arrive à ce niveau-là de pigmentation. Il y a deux couleurs là qui me donnent vachement envie, notamment celle-ci là. Regardez, hop. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, j'adore. Et là, j'ai pris un rose argenté. Faut le faire quand même. Non, mais je sais pas si vous voyez. Non, mais vraiment, regardez les close-up et vous allez voir. Natasha Denona, qu'il s'agisse des fards irisés, des fards mat, on est sur le top du top. Donc très très hâte de vous faire des petits tutos. Alors, les tutos sur ma chaîne, ça fonctionne pas si bien que ça. C'est généralement les vidéos que vous regardez le moins, donc je peux comprendre parce que je suis pas une as du maquillage. Ce que vous préférez un petit peu, c'est les looks du jour que je peux faire sur Instagram. Donc pour celles qui me connaissent pas, sachez que j'ai un compte sur Instagram au nom de l'ADN Beauty bien entendu, et sur ce compte là, très très souvent, je fais des tutos maquillage, je présente un peu mes looks du jour. Bon, en ce moment pas trop, mais quand même, des looks du jour, des produits que j'aime. Rejoignez-moi plus sur Instagram pour les tutos, et puis pour les nouveautés, pour tout ce qui est haul, qu'il s'agisse de la mode ou du haul maquillage, ce sera plutôt YouTube. En tout cas, c'est comme ça que je le sens bien. Vous adorez en tout cas mes tutos sur Instagram et ça me fait vraiment vraiment plaisir. Ensuite, toujours niveau palette, bien entendu, quand elle est sortie, j'ai craqué sur cette palette. C'est la fameuse palette Pat McGrath, la très très grande. Alors, elle était à la fois décevante et à la fois très excitante. Elle était décevante parce que, en fait, quand j'ai vu les photos, je m'attendais à des fards foil. Je m'attendais à une palette uniquement composée de fards foil, c'est-à-dire des fards pailletés effet miroir. Pas métallisés, pas satinés, non. Pat McGrath a toujours 2-3 fards extrêmement pailletés, très fins, qu'on met en top coat et qui vont donner un effet glossé, un effet miroir. Donc je pensais que c'était une palette uniquement constituée de ça. Et en fait non, c'est une palette uniquement constituée de fards métallisés. Alors c'était ma déception, néanmoins elle reste magnifique. Pareil, je vais vous montrer des couleurs, s'il vous plaît celle-ci. Celle-ci elle est duochrome, elle est canon. Vraiment j'hallucine. On est sur du rose, du vert, non mais regardez-moi ça, je trouve qu'en plus ça se voit bien à la caméra. Je vais vous montrer une autre couleur aussi que j'adore, qui est un super joli violet. Hop, voilà, un violet pareil, duochrome, un violet bronze, ça fait partie de mes couleurs préférées. Bref, cette palette est juste exceptionnelle, le choix des couleurs est complètement dément. Je les adore toutes, voilà. Hop, regardez-moi ça. Encore une fois, il y a des close-up. On est sur une palette quand même de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 3, 18 couleurs. Et oui, je connais mes tables de multiplication. Et Pat McGrath, écoutez, moi vous savez qu'à chaque fois qu'il sort un truc, j'achète, voilà. Et le coût est franchement, enfin c'est pas donné quoi, c'est ça qui m'a embêté. Mais pareil, j'ai profité du Black Friday pour me l'acheter. Black Friday, il y avait moins 25% sur le site.
Je sais pas si Pat McGrath est une marque exclue sur le site de Sephora, mais en tout cas, canonissime. Même si je suis un peu déçue, même si je croyais que c'était une palette de foil. Voilà pour la palette Pat McGrath. Ensuite, j'ai acheté, bah ouais, on va continuer les palettes. Alors ça, je l'ai acheté, je crois, au mois de janvier, au mois de décembre, une palette chez NARS que je trouve magnifique. Je ne l'ai pas acheté pour la qualité des fards, je l'ai acheté pour l'harmonie des couleurs, le choix des couleurs. Elle s'appelle la Extreme Effect, palette de fard à paupières. Avec ce packaging, bon, noir, on va dire, c'est pas le packaging de l'année. Mais alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qui a inventé ces couleurs? Qui s'est permis de mettre toutes ces couleurs ensemble? Regardez-moi cette harmonie de couleurs. Sérieusement, qui a fait ça? Je veux savoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, cette personne a une responsabilité. À cause d'elle, j'ai acheté la palette sans même la swatcher. C'est-à-dire que je suis tellement fan de cette harmonie des couleurs que même si les fards sont moyens, je m'en fiche, je l'aime. Je l'aime déjà sans même l'avoir essayé. Ça s'appelle un coup de foudre. Voilà, bon, j'arrête mes petites plaisanteries. On va la swatcher ensemble, histoire de ne pas être déçue. Donc ça a l'air pas mal. Hein, voilà. Écoutez, ça m'a l'air pas mal comme swatch. Hein. C'est pas... Voilà, bon, le mat... Il est pas mal, hein. Non mais regardez ces couleurs, elles sont trop belles quoi. On n'est pas sur des couleurs flash évidentes, on est à chaque fois sur des couleurs qui sont légèrement passées. Ce qui permet vraiment de porter du rose, mais sans porter du rose. Hein. Moi j'aime bien porter du rose, mais j'ai pas envie de porter du rose. Je sais, c'est très... Hein, j'ai un canapé rose, la meuf elle veut pas du rose. Oui, mais je veux des vieux roses, des roses passés, des roses qui se fondent parfaitement à la peau et qui font pas gigi, quoi. Voilà. Une autre couleur, ça m'intrigue la couleur rouge, là, regardez-moi ça. Hein, ça, je suis pas sûre de porter quand même. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, là, je pense que ça fait un peu yeux rouge, mais ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et attendez, mais les couleurs sont complètement dingues. La texture est mouillée. C'est un peu hallucinant. Attendez, je vais essayer le noir. Le noir, c'est un bon test pour voir si les fards sont de bonne qualité. Oh, c'est un noir légèrement irisé. Il est super beau. Écoutez, non seulement je suis dingue des couleurs, mais alors je crois que je suis dingue des textures. Il y a juste, vous savez, les fards mat là qui sont au milieu, pur mat, qui sont moyens. Mais alors sinon, tous les fards, les autres sont irisés. Dans cette palette-là, en fait, il n'y a que 4 mats et ils sont au centre. Vous voyez, ils sont juste ici. Sinon, tout le reste, ce sont des fards irisés. Et j'adore quand les noirs sont irisés. J'adore quand les teintes les plus foncées sont irisées parce que je trouve que du coup, ça donne beaucoup plus de dimension au maquillage. Bon, bah écoutez, je suis déjà fan de cette palette. On continue avec une palette de Charlotte Tilbury. Écoutez, j'avais adoré la palette Pillow Talk. Et là, pour les fêtes, elle a sorti la B.G. Wells Eyes to Hypnotize. Bref, toujours les mêmes types de palettes. Attendez, je vous la montre, voilà. Et à chaque fois par lot de 3. C'est-à-dire, vous avez ces 3 premières qui sont Happy Glow, donc un petit glow tranquille. Les 3 suivantes qui sont la Love Glow. Ensuite, les 3 suivantes qui sont la Dream Glow, donc là, hein, juste là. Et puis les 3 derniers qui sont la Seduct Glow. Et à chaque fois, il faut les utiliser par 3. Ce que j'aime chez Charlotte Tilbury, c'est que les fards à paupières ont été récemment formulés. Quand je dis récemment, c'est qu'ils n'ont rien à voir avec les débuts de la marque. Au début de la marque, les fards étaient secs, assez peu pigmentés et les palettes super chères. Là, aujourd'hui, les palettes sont toujours aussi chères, mais alors les fards sont juste complètement dingues. On va les swatcher ensemble. Ça a l'air d'être prometteur. Regardez-moi la brillance de ces fards. Oh, regardez-moi, attendez, là je vous montre que les irisés, mais alors c'est mon petit péché mignon les irisés. Oh, non mais c'est pas possible, attendez, regardez, hop. Canon. Là je suis bluffée et en plus en un seul passage, j'ai fait ça, c'est tout. Hein, bon bah écoutez, j'ai que des super palettes, là j'ai pas assez de visage pour pouvoir tout mettre. Il y a la petite violette là qui m'intrigue et celle-ci aussi qui m'intrigue. Oh là là, regardez-moi ça. Bon écoutez, je suis mais complètement fan aujourd'hui là. C'est canon, canon, canon. Le packaging, j'aime pas du tout. Hein. Alors là, moi de toute façon, le packaging argenté, là, j'ai pas compris, je sais pas. Il y a des petits éclats de nacre, ça aurait pu faire sympa, mais je sais pas. J'y suis pas. Le packaging, j'aime pas. Je préférais l'autre packaging doré, mais je pense qu'elle voulait un packaging argenté pour changer de la dorée, pour pouvoir la distinguer. Mais super belle palette. Vous voyez, franchement, j'ai fait que des super choix là, tout de suite. Hein, on continue toujours avec The Palette, avec une palette que j'ai achetée. Non, ça, c'est pas... Non. Elle est là, toujours chez Charlotte Tilbury. C'était une palette en édition limitée pour Noël. Et en fait, je les aime toutes, ces palettes-là. Ce sont des palettes de foil. Il y avait l'année d'avant 2 palettes de foil qui sont sorties.
qui font partie de la gamme Luxury Palette of Pops. Et dans ces palettes qui s'appellent Luxury Palette of Pops, on n'a que des couleurs qui sont des top coats. Donc en intensité, c'est pas incroyable, mais en brillance et en luminosité, c'est absolument sublime. On applique ça en top coat sur un maquillage existant au centre de la paupière pour vraiment révéler le côté glossy du maquillage. Je vais vous les montrer, voilà. C'est vraiment un peu... ça pourrait me faire penser au Moon Dust d'Urban Decay. Et franchement c'est canon, voilà. Ces palettes là j'en ai 3 maintenant de cette, de cette gamme là. Elles ont toutes, vous voyez, ce packaging là. Faites attention, c'est pas les palettes classiques, hein. Vraiment la Luxury Palette of Pops, ce sont que des fards comme ça, très irisés. Donc ça, dès que j'ai vu qu'elle allait sortir une nouvelle harmonie de couleurs, je me suis précipitée dessus. Alima ailleurs s'est précipitée elle aussi sur cette palette et je dois dire que on a toutes les deux bien fait. Alors, je vais vous parler d'une autre palette de la marque Vive, mais avant d'en parler, je voudrais parler d'une youtubeuse qui s'appelle Sybille Bonnier. C'est une youtubeuse plutôt centrée sur de la green beauty et elle fait des maquillages hyper cool. Elle a un compte Instagram qui est vraiment chouette et on discute et on papote de temps en temps. Et elle a dû regarder une de mes stories où je parlais un peu de mes wishlists sur différents sites comme Cult Beauty, Beauty Bay, où je parlais des produits que j'avais envie sans les acheter. Et elle avait vu que j'avais très envie de produits de la marque Vive ou Vivi, je sais pas comment on peut dire, Vive, voilà, ça s'écrit Vive. Et elle me contacte et elle me dit écoute, j'ai reçu cette palette en double, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai commencé par lui dire non parce que bon bah avec le déménagement et l'emménagement, le fait que il me manque toujours des meubles, voilà, j'ai beaucoup de frais en ce moment à sortir. Et donc je lui ai dit bah non merci, ça me ferait vraiment plaisir, mais en vrai en ce moment je peux pas. Et elle me répond mais qui t'a dit que t'allais l'acheter? Je te l'offre en cadeau de Noël, s'il vous plaît. Je crois que j'ai jamais fait ça pour quelqu'un. Alors Alima si, je lui offre 2-3 trucs, mais on se connaît, on se kiffe, on se voit, machin. Mais Sybille, on se connaît pas vraiment beaucoup, donc ça me ferait vraiment plaisir, Sybille, qu'on fasse connaissance. Déjà, je sais pas où t'habites, hein, mais en tout cas, si tu viens sur Paris, ou si tu habites sur Paris, il faut absolument qu'on fasse connaissance. Et je voulais vraiment te remercier parce que offrir quelque chose à quelqu'un sans vraiment la connaître, c'est à mon avis de la pure générosité. Offrir quelque chose à quelqu'un qu'on aime, c'est généreux, mais sans la connaître, juste par pur esprit de enfin voilà, par pur plaisir d'offrir. Donc ça m'a vraiment touchée. Donc on arrête la séquence émotion, Sybille, parce que je déteste être trop émotive. Et voici la palette en question. S'il vous plaît, elle est trop belle! Elle est trop belle! Voilà, je pleure. Elle est trop belle, elle est trop belle. Et je louchais dessus parce que elle casse pas des briques comme ça, mais l'harmonie des couleurs est complètement dingue. Complètement dingue. C'est typiquement les couleurs que j'adorais utiliser pour un maquillage naturel mais sophistiqué. Voilà. J'ai pas encore testé la pigmentation. Alors les mats, ils ont l'air d'être juste canonissimes. On va commencer par les mats. Oh, canon les mats. Non mais regardez ces couleurs-là, elles sont juste mais hallucinantes. Et franchement, juste pour ça, pour moi, cette palette, elle est différente des autres. J'ai pas de palette avec ce type de couleur. Sérieusement, elle est canon. On va tester cette couleur un peu froide. Oh là là, elle est tout à fait crémeuse. J'adore. Bon, c'est assez poudreux, mais c'est très bien pigmenté, comme vous pouvez le voir. Et on va tester les irisés, là, tout de suite. J'ai trop de paillettes sur le dos de la main. Hop. Hop. Allez, les irisés, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est très joli. Regardez-moi ça. Alors, c'est assez bizarre comme formule. J'avais peu expérimenté ce type de fard. On est sur des fards. Oh là là, cette couleur-là, elle est magnifique. Oh, les irisés, là, viennent de me bluffer. En fait, ça ressemble au petit top coat que je vous montrais dans la petite palette Natasha Denona. C'est-à-dire, à mon avis, ce ne sont pas des irisés à appliquer complètement, mais plutôt à mettre en top coat sur un fard mat. Voilà, ça ressemble un petit peu à ce type de texture. On est sur des textures un peu sèches, un peu rêches, et lorsqu'on les tombe bien, on a un fini un peu glossy, métallisé. Hyper joli, hyper joli. Et les fards mat, là, j'en reviens pas, là. Les couleurs moutarde, là, oh là là, regardez-moi ça. Oh, canon. Je suis désolée, je leur refais le swatch. Canon, 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 canon. Merci, Sybille. Franchement, merci 1000 fois. Je t'en dois une et voilà. Je kiffe ma race.
Et du coup, elle m'a pas offert que ce produit-là, hein. Elle m'a offert également le highlighter de la marque. Toujours dans cette marque Vive, avec le V là qu'on voit juste ici. Alors le highlighter, écoutez, je vous ai pas attendu pour le swatcher, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est un des highlighters le plus... comment dire, intense que j'ai jamais vu. Donc je sais pas trop quoi en penser parce que quand on l'applique au doigt, il a tendance à prendre beaucoup trop de matière et il faut vraiment estomper, mais une fois que vous l'estompez, il se transforme en crème et là c'est vrai qu'il devient super beau. Là vous pouvez le voir, regardez-moi ça. Hein, je pense que la couleur est peut-être un poil blanche pour moi, je sais pas, j'ai peur d'être que ce soit un poil clair, pardon, pour moi. Je dis blanc parce qu'il y a des particules un peu blanches à l'intérieur, ce qui fait que ça donnera un joli effet glacé, mais il faut que ce soit la bonne tonalité. Voilà, donc écoutez, j'ai très hâte de tester tout ça devant vous. Plus sur Instagram que sur YouTube, mais je ferai quand même des tutos sur YouTube, hein, je vous oublie pas, hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tellement Instagram. Voilà pour les palettes de yeux, je continue avec les palettes visage. Alors chez Charlotte Tilbury, ce Noël là, pendant les fêtes de Noël, ils ont sorti toute une gamme autour de, alors attendez, ça s'appelle comment? Walk of No Shame. Voilà, ils ont sorti plein de couleurs, donc il y avait une palette de fard à paupières magnifique dans les tonalités un peu violacées, mais je ne l'ai pas prise, qui s'appelait Walk of No Shame, un rouge à lèvres qui s'appelle également Walk of No Shame, que j'ai, et un crayon, et également un blush. Je vous montre le blush. Hop, voilà, on est sur un fard dans les tonalités violet, violet foncé. Alors on aime, on n'aime pas, mais moi je pense que j'aime beaucoup parce que sur moi ça va pas faire violet, sur moi ça va faire, je pense, un tout petit peu nude. À voir, à travailler, je l'ai pas encore essayé. Les fards Natasha Denona, les fards Charlotte Tilbury, les fards à joues Charlotte Tilbury ne font pas partie de mes fards préférés. Mais je sais pas, à chaque fois, j'adore le choix des couleurs qu'elle fait. À chaque fois, je me dis, mais en fait, si, j'adore, quoi. Mais je sais pas, parfois je suis très déçue, parfois je suis moins déçue. C'est assez en dents de scie. Mais écoutez, là, j'ai kiffé l'harmonie des couleurs, on verra bien ce que ça donne. Donc peut-être que je vais vous dérouler un petit peu toute la collection Walk of No Shame. Bon, j'ai pas tout, hein, je vous ai dit, j'ai pas acheté la palette de fard à paupières, mais j'ai décidé d'acheter le rouge à lèvres. Donc les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, plus glamour que ça, tu ne trouves pas. Doré à souhait avec un packaging hyper girly, un peu boudoir, etc. Et là, pareil, on a un... C'est pas du violet, mais on a une couleur un petit peu rouge, violet... rose, on sait pas trop, voilà, c'est vraiment des couleurs hivernales, hein. Très jolies. Donc là c'est pas la gamme mat, là c'est la gamme un peu cireuse, mais bon, ça s'appelle tout simplement Walk of No Shame. Et le rouge à lèvres était dans un petit paquet comme ça, où il y avait un rouge à lèvres plus un crayon. Et j'adore avoir les crayons qui vont avec les rouges à lèvres, c'est tellement sympa, donc en taille mini bien entendu. Et là j'ai le crayon parfait qui va avec. J'ai très envie de le mettre là maintenant, mais écoutez, sinon ma vidéo là va durer 4 plombes, on va se dire qu'on le mettra une autre fois. Voilà pour Charlotte Tilbury. On va passer maintenant à Natasha Denona, pareil en fard à joues, en highlighter. Cet hiver elle a sorti un highlighter de folie qui s'appelle I Need a Nude Glow. Donc déjà j'adore le packaging, franchement de tous ces highlighters je crois, ou de tous ces packaging qu'elle a pu faire, c'est celui que je préfère. Doré sur les côtés, rose gold exactement, et avec un truc blanc transparent juste sur le devant, j'aime énormément. Et le highlighter, c'est un highlighter de compète. Il est sorti en même temps que le nouvel highlighter de Charlotte Tilbury. J'hésitais vraiment entre les deux, mais à chaque fois que j'entendais quelqu'un dire du bien de celui-là, je trouvais que les termes élogieux qui étaient utilisés me ressemblaient plus. C'est-à-dire un highlighter crémeux, un highlighter qui a un effet mouillé, un highlighter dont l'intensité se travaille. Et vraiment, quand je l'ai testé en magasin, j'étais mais complètement dingue. Et le pire, c'est que je l'ai acheté au moment où il était en rupture de stock. Je l'ai beaucoup cherché. J'ai fouillé dans les tiroirs aux grandes dames des Sephorettes qui ne peuvent pas me supporter à cause de ça. Mais je sais, mesdames, mais vous n'êtes pas assez disponibles. Donc à la fin, je me sers. Voilà, et je fouille dans les tiroirs. Et quand on fouille dans les tiroirs, on trouve plein de trucs, hein. Des trucs qui sont pas sur... voilà, je préfère vous le dire. Donc ça, c'était pour Natasha Denona, pour le visage.
On continue, parce que franchement j'ai encore plein de choses à vous présenter. Chez NARS toujours, j'ai acheté le nouveau Climax Extrême. J'avais pas acheté le Climax normal, qui est le mascara rouge. Mais le Climax Extrême, apparemment c'est une tuerie. Beaucoup d'éloges ont été donnés. On donne des éloges. Bon, on en parle super bien de ce mascara sur la toile. On est sur un mascara très volumineux. La brosse me plaît énormément. On est tout à fait sur mon type de brosse. Je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas, je ne l'ai toujours pas testé, mais vu comment elles en parlent, les youtubeuses et les instagrammeuses et les beauty gurus, bah, j'ai presque envie de vous dire que je pense que je l'ai déjà adopté sans même l'avoir essayé. Autre mascara, c'est le nouvel mascara qui s'appelle Idol de chez Lancôme. On est sur un mascara qui travaille la longueur, qui travaille le volume, qui est légèrement incurvé. Voilà, donc c'est pas du tout mon type de brosse, mais écoutez, quand Lancôme sort un mascara, essayez-le. Parce que Lancôme a toujours fait des mascaras de ouf. Le Monsieur Big, le mascara pas Idol. Bon, tous les mascaras Lancôme sont vachement bien. Moi j'adore celui qui s'appelle le Définicile, qui est juste canonissime. Voilà, Lancôme est très fort sur les mascaras, et pas que. Faut absolument que je vous parle des rouges à lèvres de chez Lancôme qui sont sortis. Je suis devenue complètement folle, je les veux tous. J'adore la texture, j'adore le packaging, je le trouve super beau. Lancôme a toujours fait des rouges à lèvres merveilleux, mais vraiment toujours. Mais alors là, je trouve qu'ils se sont surpassés. Pourquoi ? Mais en fait, il faut que je vous parle de la texture particulièrement. On est sur une texture très colorée, mais très fine. Comme si vous mettiez de la cire avec un peu de couleur, un peu à la asiatique. Vous pouvez moduler l'intensité, mais alors la texture est impalpable, elle est hyper fine. J'ai jamais vu des rouges à lèvres comme ça. Jamais, jamais. Donc je n'ai pris quasiment que des oranges et je compte aller me procurer des rouges, des roses, des nudes. Je veux tout, je veux toute la collection. Dès qu'il y a moins 25% chez Sephora, j'y vais. Donc là je vous montre Love Rendez-vous qui est canon. Et bien entendu j'ai offert plus de soie. Oh là 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 là, non mais s'il vous plaît. Je voulais un orangé, je l'ai. Il est magnifique. Et la texture est un peu transparente. Mais comment vous expliquer la texture de ce produit? C'est entre la cire, c'est onctueux, ça dessèche pas. On dirait un baume mat. Regardez la deuxième couleur là. Celle-ci, canonissime, j'adore. Et le choix des couleurs est juste incroyable. Killing Me Softly, bah ouais, clairement. Le choix des couleurs qui a été fait est juste dingue. J'ai longtemps cherché des orangés et j'en trouvais jamais, mais jamais. À chaque fois qu'il y avait des orangés, je les trouvais trop criards. Et là, ce sont des orangés qui sont doux. Regardez cette couleur-là. C'est un nude qui s'appelle Timeless Appeal, avec l'accent. Magnifique. Et le dernier, qui s'appelle Very French, qui est un rose cette fois-ci. Ah là 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 là, il est juste ici. Regardez-moi. Et tout ça, ce sont des... Est-ce que vous voyez un peu la différence qu'on peut avoir d'autres rouges à lèvres? Voilà, Écoutez, franchement, on va arrêter là 30 secondes. Allez les essayer. Voilà, ne les achetez pas, allez les essayer. Vous allez vous rendre compte de la texture qui est pour moi fondamentalement novatrice. Voilà, c'est de l'innovation. Je suis désolée, c'est de l'innovation. La texture est complètement dingue. Je pense que Lancôme m'a fait découvrir une texture dont je ne pourrai plus jamais me séparer. Voilà. On continue toujours ce haul. J'avais acheté chez Fenty 2 produits alors qui sont sortis octobre-novembre, mais dont je vous ai pas parlé. Les Luscious Lip Balm, les baumes pour la bouche. Et voilà, je les trouve complètement dingues. J'adore l'odeur, très très gourmande, et on est sur un baume à lèvres légèrement rosé, il est sublime. J'ai très très envie de m'acheter d'autres couleurs, mais bon écoutez, on va se calmer. Et puis surtout, ce qui m'a vachement intéressée, c'est ce produit pour les sourcils de chez Fenty, qui s'appelle le Brow MVP, Sculpting Brow Wax Pencil and Styler, un stylo cils sculptant et pinceau structurant pour les sourcils. Bravo. Vous allez sur une chaîne YouTube pour que je vous lise les instructions. Bravo, bravo, bravo. Bref, on est sur un double embout avec une petite brosse juste ici et de la cire
sous forme de stick. Et d'habitude, la cire, on la trouve, vous savez, dans des petits trucs carrés là, avec du savon, le Soap Bro, pour vraiment fixer et donner un effet bushy à votre sourcil. Et bien là, Fenty a décidé de le mettre sous forme de stylo et je trouve ça extrêmement, extrêmement pratique. J'ai très envie de le faire tout de suite, mais écoutez, j'ai pas beaucoup de temps, faut que j'aille très très vite. Et de toute façon, on se revoit sur Instagram si vous voulez que je teste toutes ces nouveautés avec vous. Ça m'a l'air être vachement bien. J'en ai fini avec Lancôme. Je reviens sur Pat McGrath. Je sais, voilà. Je me suis procuré, pareil, à moins 25%. Je l'ai acheté en même temps que la palette que je vous ai montré tout à l'heure. Le nouveau mascara qui s'appelle le Dark Star Mascara. Vous savez que j'adore le Fetish Eye Mascara de chez Pat McGrath, donc j'ai énormément d'attentes sur ce mascara. Je n'ai pas attendu de regarder des vidéos YouTube, d'ailleurs je n'ai vu aucune chaîne YouTube en parler. Je l'ai acheté par principe, la brosse a l'air d'être absolument géniale et voilà, j'espère qu'il sera à la hauteur. Je peux pas vous en dire plus, malheureusement je l'ai toujours pas essayé, mais écoutez, j'ai tellement aimé le Fetish Eye que pourquoi j'aimerais pas celui-ci. C'est comme Marc Jacobs, dès que Marc Jacobs sort un mascara, j'adore. Et ben c'est pareil, dès que Lancôme sort un mascara, j'adore. Et ben c'est pareil, dès que c'était quoi ce que je viens de montrer, Pat McGrath sort un mascara, ben j'adore aussi, par principe. Ah, j'ai oublié chez Fenty. Chez Fenty, je me suis aussi procuré vous savez, les nouveaux gloss qui s'appellent les Fenty Beauty Cream. Je l'ai acheté dans la teinte Fenty Glow, qui est une teinte, à mon avis, universelle. Il y avait des teintes orangées, caramel qui me donnaient envie, mais qui étaient vraiment orange criard sur moi. Je pense que c'est plus joli sur des beautés black plutôt que sur ma teinte un peu jaunâtre. Voilà, regardez-moi cette couleur, comment elle est belle. Et c'est vrai qu'on est sur un gloss extrêmement crémeux, assez pigmenté. J'ai un poil peur qui migre sur la bouche. Vous savez, parfois il y a des glosses qui migrent sur les extrémités de la bouche ou alors qui migrent là à l'intérieur et ça fait une croûte à l'intérieur, c'est dégoûtant. Voilà, j'ai peur de ça, mais j'ai eu aucun retour de ce type sur toutes les vidéos que j'ai pu voir. Je vous ai dit, il y a d'autres couleurs, mais je pense qu'elles me vont pas, mais je les trouve absolument sublimes. Ces couleurs caramel, cookie, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Cookie Jar, un truc comme ça, qui a l'air d'être merveilleuse, des marrons de ouf, mais sur moi ça fera pas joli. Donc bon, je suis au regret uniquement de vous présenter cette couleur qui s'appelle Fenty Glow. Ça m'a l'air très très prometteur, j'ai très très envie d'en mettre là tout de suite, mais non, je vais pas perturber ce maquillage, voilà. On continue, alors là j'ai fait dans n'importe quel ordre, chez Tom Ford. Chez Tom Ford, ils ont sorti des nouveaux pots comme ça, deux nouvelles couleurs. Et cette couleur-là a l'air d'être dingue. J'ai un petit poil sur le nez, un petit poil. Il faut que je trouve là, un petit poil. C'est bon, j'ai tué le poil. Donc si vous connaissez pas ces trucs-là, franchement, où est-ce que vous étiez? C'est pas possible. Ça, c'est le summum du maquillage. C'est les fondamentaux, les bases du maquillage. Les pots comme ça de Tom Ford qui ont été largement copiés. Alors, c'est quoi? C'est un pot dans lequel vous allez trouver une texture crème. Si tu veux bien focuser, ce serait bien quand même. Hein, et puis, par-dessus, vous allez trouver un foil à mettre par-dessus. Alors, je vous montre. On va prendre la texture crème. Hop, on va la mettre sur le dos de la main. Et vous allez me dire, mais on voit pas grand-chose. Ok, très bien. Et ensuite, tu prends le foil qui est par-dessus, hop, voilà, et tu le mets sur la texture crème. Et là, ça se transforme en un truc absolument sublime. Voilà. Je suis tombée amoureuse de ce marron avec des petites particules dorées. Ça donne un effet paupières mouillées et j'en suis à mon deuxième chez eux. Ce sont des produits d'excellente qualité. Malheureusement, ils sont onéreux. Donc, essayez d'attendre quand ça rouvrira. Au printemps, il y a toujours des journées à moins 25% pour les soldes, etc. Et parfois, ça s'applique à Tom Ford. Et sachez-le, Tom Ford, je n'achète jamais rien qui n'a pas été discounté parce que je trouve que la marque est beaucoup trop chère. Ensuite, j'ai acheté chez eux ce stick-là. J'en avais déjà un, mais là, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit que franchement, il me les fallait. On a d'un côté un blush et de l'autre un highlighter. Je vous montre le blush qui est de toute beauté, un rose assez froid. Et j'ai pas beaucoup de blush de cette couleur. J'ai surtout des roses très comment dire, pop. Mais celui-là, il est assez froid, il peut vite faire nude, notamment sur ma peau. Et le highlighter est complètement dingue. Voilà, le highlighter, alors là, c'est The Highlighter avec effet mouillé. Magnifique. Donc si ça vous intéresse, c'est le Glow Stick enlumineur en couleur numéro 03 Megève. Et le truc là que je vous ai présenté, ça ensemble, mais pour l'été, mais je vais être magnifique, c'est pas possible. Hein, dans la fille qui s'envoie des fleurs, c'est pas possible. Et là, c'est le numéro 12 Reflection et c'est la gamme Cream and Powder Eye Color. Fard à paupières, crème et poudre.
Voilà, on continue avec le teint. Bon, là j'ai fait mon mouton. J'étais sûre de jamais acheter ce produit-là parce que je me suis dit non, non. Et apparemment ce produit a un succès phénoménal. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Mais j'avais pas envie de l'acheter sans l'avoir testé. Donc je suis allée au Sephora de Opéra. Et ils ont un stand Gucci. Donc au Sephora Opéra, vous avez un stand qui vous permet de tester ces produits-là. Le packaging est merveilleux. Franchement, il est juste hallucinant. Hallucinant. Franchement, ça vaut le coup rien que pour le packaging. Et on a à l'intérieur un bronzer de toute beauté, vraiment de toute beauté. Donc bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Tout ce que je sais, c'est que ce bronzer, j'ai peur qu'il soit un poil foncé pour moi, mais il a l'air de super bien s'estomper. Je pense que ce sera mon bronzer de cet été. Il est pas tout à fait mat, on va pas se mentir, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi parce que vous savez que j'aime pas trop les bronzers trop mat, hein. Et j'adore parce qu'il a une texture extrêmement crémeuse. Et en dessous, vous avez la petite houppette trop jolie. Donc très joli produit. Et en plus d'être joli, les critiques sont dithyrambiques. Apparemment, c'est THE bronzer de l'année. Dernier produit que j'avais vraiment envie de tester, c'est le teint Chanel. Chanel fait des produits pour les teints qui sont excellents. C'est ce que disait Alima dans sa dernière vidéo, que très souvent elle allait chez Chanel vraiment pour le teint. Et je dois vous avouer que j'ai eu des très belles surprises avec un highlighter sous forme de flacon équivalent là comme ça. Magnifique surprise, le highlighter était dingue et donc du coup je me suis dit que j'allais me procurer le nouveau fond de teint qui vient de sortir qui s'appelle Teint Belle Mine Naturel, Hydratation et Longue Tenue. Moi quand je vois hydratation sur un fond de teint je prends. Hein, et donc on est sur un fond de teint de la gamme Les Beiges. Donc je l'ai pas encore testé, enfin si, je l'ai beaucoup testé en magasin. J'ai adoré l'effet qu'il faisait. J'ai pris la teinte B60 et voilà, on est sur un fond de teint qui a un effet naturel, qui a un effet... hydratant et bon je pense que c'est pas une bonne chose mais moi j'adore. Oh là là, l'odeur est complètement dingue. Voilà, donc je crois que j'ai fini les filles, hein. Je vous ai parlé de tous mes produits, sacrés achats quand même, hein. Mais bon c'est des trucs que j'accumule depuis quand même 5-6 mois. Il y a des trucs je pense même que je les ai achetés ouais, au mois d'octobre, hein. Bon je dis pas ça pour donner des excuses. Voilà, c'était ma vidéo haul maquillage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous souhaitez retrouver cette petite tête d'olive. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, le mercredi ou le dimanche, le mercredi et ou le dimanche. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Gros bisous.